T'es même pas obligé de le publier si tu veux. Et salut! Alors du coup, Wesh. aujourd'hui on va vous faire un récap de Japan Expo avec Sullivan, puisqu'on y était tous les deux ce week-end. Et oui. Lui avec une meilleure compagnie que moi, mais il vous en parlera un peu plus précisément. Et puis surtout, on est en train de préparer la soirée Berserk. Je ramène des petits cadeaux à l'équipe, c'est dans 2 soirs, donc voilà. Vendredi soir, soyez là, il y aura ça en déco. Et plein d'autres choses à aller voir. Du coup, ça s'est passé comment pour toi, Japan? Je suis encore un peu dedans, je suis encore fatigué là. Je reçois encore les photos qu'on a prises tout le week-end et tout ça. Tout à l'heure, Yves Kobayashi nous a envoyé plein de petites photos et tout, c'était top. Et ouais, c'était génial. On était du coup avec l'auteur d'Awashi, de mercredi à lundi. Et bon, évidemment, c'était bien fatigant, blindé. Voilà, il a fait 110 dédicaces, on s'est baladé un peu dans Paris. Et pas une seule pour moi? Mais non, mais elle a oublié de me dire qu'elle était là, tout bas. Comme quoi, vous voyez, il n'y a vraiment pas de privilège. Hein. Pas de privilège. Et non, c'était charmé, beaucoup moins de monde que d'habitude à Japan cette année. Ouais. Ce qui n'est pas désagréable par ailleurs, parce que quand on ne peut pas respirer ou qu'on est un peu agoraphobe comme moi, Japan ça peut être parfois un peu difficile. Mais non, charmé que des gens hyper bienveillants et tout, on a vécu des purs moments. J'ai découvert qui était Tetsuya Komuro du coup, parce que moi je connaissais pas, le mec qui fait l'ending de Street Hunter, qui est en fait une légende vivante au Japon. Et j'ai découvert qu'il avait fait l'opening de la Coupe du Monde 88 avec Jean-Michel Jarre, donc c'était un peu mon idole quand même. Et voilà, il y a eu plein de rencontres qu'il a pu, enfin l'auteur c'était son idole de jeunesse qu'il a pu rencontrer, c'était top et tout. Il a fait une espèce de concert sous acide un peu. Ah, c'était ça! Ouais, Okay. un peu Daft Punk à 15h et tout, c'était marrant, mais il y a la dédicace là. Mais donc non, c'était encore une bonne édition et puis un bon auteur et tout, Shogakukan est content, l'auteur est ravi, les fans aussi et tout, donc charmé, écoute. Hein, du coup, on n'a plus qu'à le supplier de revenir quoi. Il va revenir. Ouais! C'est sûr. Oui, il va vraiment revenir. Et en fait, c'est trop marrant parce que c'est dans le train du retour que j'ai vu que ce soir il y avait France-Japon, d'où le maillot. À Toulon, au stade Mayol, il n'y a jamais de match de foot ici et 2 jours après Kobayashi, il y a France-Japon U23, donc c'est incroyable. Enfin, U23 équipe olympique du coup, puisque c'est pour les JO. Et du coup, j'ai juste un regret, c'est de ne pas avoir poussé, parce qu'en fait, au début, on devait le faire venir à Marseille et à Toulon. Et ça n'a pas été possible parce que Awashi n'est pas en pause, il y aura bien un chapitre d'Awashi dans le Big Comic Spirit cette semaine. C'était pas Non. Ah non, pas du tout, non. On est loin de la fin encore. Et numéro 1 au Japon, t'imagines bien qu'ils n'ont pas arrêté comme ça. Et voilà, mon seul regret, c'est que du coup, si j'avais su avant, je l'aurais fait venir là, puisque c'est littéralement les personnages du manga, en fait, le Japon U23. Et voilà, mais du coup, j'emmène mon petit garçon pour la première fois au stade, donc je suis content. Qui est en train de défoncer la borne et de jouer à Dragon Ball, et si sa mère savait ça, je serais sûrement mort, mais voilà. Si elle ne regarde pas les vidéos de Tsundoku, s'il te plaît. Ok. Du coup, il était super content, il a fait ses dédicaces, les gens étaient contents de le voir. Ouais, franchement, c'était des purs moments, il y a eu des pleurs, des câlins, beaucoup de joie, il a fait énormément de dédicaces, il dédicaçait les maillots aux gens, il dédicaçait les tote bags et tout. Enfin, non, franchement, c'est un auteur formidable, un être humain formidable, qui est hyper ouvert, beaucoup plus rock'n'roll que ce qu'on peut imaginer d'un mangaka ou quoi. Je crois que le cadre est en train de se barrer, je suis en train de disparaître pour la vidéo. Mais c'est pas grave. Et du coup, ça se traduit aussi dans les dédicaces avec les gens, donc il accueillait tout le monde avec un petit mot en français à chaque fois. Donc dès que les gens rentraient, ils disaient ça va, et après ils disaient je dessine qui, ou tu veux qui. Et voilà, il y a 1 million d'anecdotes à raconter. Son jeu vidéo préféré c'est Metal Gear Solid 2, donc c'est le meilleur. Donc c'est vraiment devenu ton meilleur pote en fait. Ouais. Et un de ses meilleurs amis c'est Yuki Nobutatsu, de Dandadan. On a un gros débat Dandadan avec Arnaud qui dure depuis longtemps. Pour moi c'est la meilleure série du monde. Et Pardon? Franchement, c'est ce que Shueisha a fait de mieux depuis 20 ans. Non, mais je le dis sous la protection de Toriyama Sensei. C'est ce que Shueisha a fait de mieux depuis. Franchement, vous savez quoi? Peut-être depuis Dragon Ball en vrai, puisque je mets ça au-dessus de One Piece, au-dessus de Naruto. Okay. Mais je suis pas le plus gros. Enfin voilà, Naruto tome 1 à 25, c'est incroyable. Après, bon voilà. Il va revenir sur One ses Piece, propos je suis pas du tout à jour et voilà. Non, mais Dandadan pour moi est vraiment genre un truc extraordinaire. Qui va marquer son médium et tout ça, plus que Chainsaw Man aussi, qui est il était assistant sur Chainsaw Man, c'est pourquoi j'en parle. Et donc non, un mec chambé, vraiment chambé. C'était un petit feu d'artifice, des trucs romantiques et tout. Enfin franchement c'était génial. On s'est pris dans les bras, on avait les larmes aux yeux et tout, c'était incroyable. Donc, c'est bien, je vais rester dans ma jalousie, parce qu'en plus lundi j'étais sur Paris. Et pas nous aussi, on était à Chantilly, le seul Paris qu'on a fait c'est Charles de Gaulle lundi. Non, mais il reviendra. Vraiment, il y a 2 ans, on avait failli faire venir en tournée, tu sais, avec des clubs de foot, tout au courant. Mais je pense que ce truc-là, ce projet-là, on le remettra un peu au goût du jour à un moment donné. Et voilà, puis il reviendra en privé aussi. Donc l'avantage, c'est que s'il revient en privé, il viendra visiter les librairies. Voilà, et tu pourras le rencontrer en privé aussi. Donc, alors c'est une annonce, c'est pas une annonce, c'est une annonce
Oui, Voilà. non, bien sûr, Restons bien sûr, tranquilles. bien sûr. Après, il aime tellement rencontrer ses fans que je suis sûr que lui-même, il me dira, vas-y, tu sais quoi, on se fait une dédicace demain. Allez. Et voilà, le plus Bah, dur, c'est de le écoute, choper demain. parce que... Le plus dur, c'est de le choper parce que voilà, que, il est hyper occupé, il a 3 séries en cours, c'est la plus grosse série de Shogakukan avec Frieren. Comme je disais, il est numéro 1 des ventes en ce moment avec la sortie du tome 36 du coup au Japon. Voilà, et on a eu plein de discussions mortelles sur l'ambition en général et tout ça. Et puis il était content, il me dit non. Il me dit en vrai je suis pas numéro 1, si One Piece sort il fait devant moi. J'ai dit mais tu One Piece? Oui, bien sûr. Mais One Piece. Enfin, après je peux le Oui. concevoir. Enfin, je Non mais comprends ce lui qu'il veut dire. il est dans En même temps, c'est One son Piece. shonen à lui. Et je le comprends, pour moi c'est un des auteurs les plus talentueux du marché. Et voilà, il a envie d'aller encore plus haut avec Aohashi ou avec une future série ou quoi. Et le tout avec une espèce de bonhomie géniale et tout. Et vous avez un petit bonhomme qui est passé dans le cadre. Faut pas montrer ta tête sur la vidéo, mon trésor. Et voilà, c'était incroyable. Ok, du coup t'as juste fait du full Kobayashi, t'as pas du tout vu le reste. J'ai rien vu, j'ai vu le stand de fait Tony aucune Valente expo, parce que c'est un de mes meilleurs potes, mais c'est tout en fait. J'ai vu rien, je savais même pas s'il y avait des expos peut-être. Il y avait une expo Tokyo Revengers, alors Ok, expo grand mot hein, parce que du coup c'est entre guillemets que des planches du manga agrandi, ok. mais ça reste chouette à voir de retracer toute l'histoire de Tokyo Revengers. Il y avait des PLV, les PLV et les illustrations qu'il y avait pour l'expo à Osaka. Ok, Ils avaient fait qui super, était trop cool, Ouais, et du coup j'étais super contente d'aller voir en Vous grand. avez fait le petit catalogue là. Ouais, il y avait une reproduction de la moto de Mikey, Ok. donc ça plutôt Marrant. très stylé. Et, Sur le stand de Glénat du coup? non, c'était à côté, c'était vraiment espace dans Tokyo l'angle, Revengers. ouais, c'était vraiment. C'est là où il y avait les dans l'angle. reines Revengers, tout ça là, les panneaux Nantes Revengers. Ouais, tout ça. exactement, Ok. ils les ont mis, ils les ont mis dedans. Et à la fin, tu pouvais écrire un petit mot mortel. à Ken Wakui, du coup, donc Ok. ça, c'était plutôt chouette. Il y avait plein de petits mots écrits par tout le monde dessus, c'était vraiment sympa. Ok, je remets. Il y avait une expo Godzilla, Ouais. donc voilà, tu peux Oui, te prendre parce en qu'il y photo avait avec Koji Sakai, je ne dis pas de bêtises, illustrateur culte de Godzilla. qui Voilà. était invité, ouais. Après, moi j'avoue que J'ai croisé j'étais Sadako de The Ring, ça m'a refait mon week-end. Savoir que je suis ce pigeon qui achète des figurines The Ring, oui ça existe. Et du coup Madame Sadako était là. avec son maquilleur. Et avec son maquilleur, et qui est en fait un concept artiste, un animateur aussi, et un mec, une légende absolue quoi. Ouais. Et donc pendant que mes japonais étaient en train de nerder sur d'autres japonais, genre un humoriste ou Tetsuya Komuro, moi je suis allé regarder Madame Sadako en lui disant merci madame. Merci pour tout. Merci de m'avoir fait peur. Exactement, ouais. Non mais moi les années collège en plus Ringu c'était incroyable donc Alors moi j'avoue que je suis pas du tout magique, film quoi. d'horreur, du coup j'ai jamais regardé. C'est vrai? Ouais. Ah bah J'ai vu écoute, très rattrapage hein. Non, je déteste les films d'horreur en vrai, parce que je suis pas forcément friande de me faire peur. Ok. Moi, un film d'horreur, j'ai dû voir le téléfilm de Ça Ok, à l'époque. qui est ultra badant, ouais, qui est passé mes premières terreurs nocturnes. moi, perso. Exactement. J'ai un trauma avec une araignée à cause de ça, du coup maintenant j'ai peur des araignées. La scène c'est où l'araignée elle sort du siphon de la douche. Oui, et je vois elle très bien, explose. je vois très Et bien. en fait moi un matin quand j'étais au collège, je crois que j'étais en 6ème, un truc comme ça, et je vais pour me laver un matin Et il y avait dans une ma araignée petite qui est sortie campagne, du siphon. voilà, il y a Oh, une araignée mon Dieu. sortie du siphon qui est remontée. Alors sur même moi. moi, je vis avec une femme arachnophobe hardcore, même moi ça me ferait bader. Quoi. Ah, j'étais pas bien. sûr. Du coup, maintenant j'ai peur de l'araignée. Alors qu'à l'époque, ça allait. À l'époque, j'ai Pourtant, pris ils ont dans les rien mains, fait, ils tout sont ça, il n'y avait gentils. pas de soucis. Un mec est mort en se faisant mordre par une araignée en Italie il y a quelques jours. Super, et après tu me dis, c'est vrai qu'on est vachement loin en plus. Non, bah non, je comprends pas. Attends mon trésor, on Et avait voilà, du coup, t'avais ça comme expo. Et puis après, moi, je me suis juste baladée sur mes petits stands d'éditeurs. Je suis allée aider un peu tout le monde. En Bah vrai. oui, Je suis oui, allée à Tokyo, je suis allée je t'ai vu en photo chez Akata, j'ai même pas eu le chez temps d'aller dire Akata, bonjour à ouais. Bruno, Et à du coup, Brian il y a et à eu, toute la team. Non, vraiment, je te dis, j'ai vu Shahid un soir, j'ai vu Tony parce qu'à l'hôtel on était souvent ensemble le soir une fois mes auteurs couchés. Et c'est tout en fait. Et puis beaucoup de japonais, puisque dans les Purple Room et les machins, tu vois tous les invités japonais. Ouais. Donc j'ai vu l'autrice, si j'ai quand même un peu vu l'autrice de. Putain, je me souviens jamais du nom de ce webtoon, Omniscient Reader Ah, ouais. Viewpoint, je crois que c'est ça, s'il te plaît. Très gentil, Sleep Ici, elle s'appelle. Ouais, c'est ça, Sleep Ici. Adorable. Il y a plein de gens qui voulaient la dédicace, mais qui pouvaient pas, qui étaient en train de péter un pont. Il y a Ah plein de ouais, gens qui ça sont avait venus l'air voir, assez compliqué. Bah, Ouais. elle était hyper demandée parce qu'en fait, Pendant c'est une que- très grosse autrice de Ouais, webtoon puis c'est un qu'on avait. tirage au sort, faut avoir un pass visiteur, tu peux pas y aller, c'était un pass Ouais, exposant. tout à fait, ouais. Donc, quand je faisais la queue pour les dédicaces de l'auteur de Nine Pix, il y a plein de gens qui me demandaient du coup d'autres exposants qui me Donc demandaient, c'était la vous avez, toute première dédicace de sa vie d'ailleurs, le temps Netflix. Ah ouais. Ahmed me disait ça cet après-midi. Bah, ouais. ça peut expliquer à quel point il est timide alors, parce Ouais, qu'il il regardait était pas les gens. super timide apparemment. Je suis même pas sûre qu'il ait vu mon visage le C'est pauvre. vrai Ouais, il a pas du Non, tout vu mais la ça tête. doit être super stressant pour lui. Ouais. Donc ouais, il devait être. Pourtant, c'est un auteur de ouf, Arakawa, un Clover. Bah, et tout. clairement, en Clover, le Cross 02, c'est quand même plutôt très stylé. Tout à fait. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a eu quoi? Bah, il y a eu l'annonce de Kagorabachi. Ah non. Ouais,
Je peux en parler. Allez. Kegurabachi, ça va. Enfin, je sais pas, je l'ai pas lu, mais il y a eu l'annonce. Je n'ai pas trop d'avis sur la question, je mets un veto professionnel sur la question. Mais l'annonce était cool par contre. La scénographie de l'annonce et tout ça, le truc rendez-vous dimanche 13h, très bien. C'est ça, c'était Après, fun. Les Américains l'ont très mal pris, c'était très drôle. Ah ouais, parce que ça a été annoncé en France avant. Non, parce que les Américains sont énervés parce que quand il y a eu l'annonce du coup de Kegurabachi, en fait ils ont fait tomber des drapeaux, etc. avec le truc, il y avait un écran avec le héros de Kegurabachi. Et en fait des drapeaux sont tombés sur des affiches de Naruto et Boruto. Et le sabre pointe un peu vers le Kurama du Konoha Express. Du coup les gens sont genre ouais, c'est du manque de respect pour Kishimoto. N'importe quoi, mais non, mais ça c'est 3 tweets encore. Très simple. Non, non, c'est vraiment il y a 408 ans. C'est des polémiques qui servent à rien. On peut peut-être avoir une polémique sur la qualité de la série et tout ça. Je veux dire, et d'en faire autant, genre le futur énorme manga et tout. Enfin, les mecs, c'est un peu précipité. Faut savoir qu'Akurabachi, c'est quand même connu parce que les gens se moquaient de la série. C'est un mème au départ en fait, parce que c'est tellement cliché que. Non, mais de toute façon, ça trouvera sûrement son public et c'est très bien. Moi, après, ça m'a pas du tout parlé, donc j'étais surpris de voir le truc traité comme Naruto, quoi, tu vois. Mais bon, j'imagine que ça va avec le marketing aujourd'hui. C'est comme ça. Après, franchement, l'annonce elle était cool et tout. Donc franchement, l'annonce était très très bien faite de la part de Kana et tout. Moi qui ai pas lu Escape, la mise en scène avec l'auteur en visio et tout ça, c'était top. Franchement, là-dessus, respect. Son petit masque là. Ouais, il paraît qu'il est BG en plus. Bah, Escape, j'ai pas vu moi Yugo Kobayashi est ultra BG en fait. Pour l'anecdote. Arrête de me dire ça. Peut-être que tu auras le droit de voir des photos à un moment donné. Je sais pas, je pourrais le dire à la caméra. Mais il est ultra BG. Ça se trouve, j'aurais pu rencontrer l'homme de ma vie. Hyper charismatique et tout. Bon, j'ai mon petit bout qui s'impatiente derrière, va falloir qu'on aille voir le pré-match de foot de sa vie. Ouais. Mais on remet ça l'année prochaine et puis c'est bon, il dédicacera ton maillot. Ah non, ça va alors. De toute façon, je le renvoie au Japon, donc au pire, tu me donnes le maillot et puis C'est ça, je te dirai le maillot. Allez. Oui, mon trésor, on y va. A bientôt tout le monde. Bye bye. Ciao, ciao. Et venez vendredi soir, vendredi 19 juillet, du coup à la librairie. C'est la soirée Berserk.